J'ai choisi cette formation par rapport à mon projet professionnel. C'est après un long cheminement personnel. J'avais envie de me retrouver, moi, revenir à mes valeurs. J'ai vraiment changé complètement d'orientation à un moment important de ma vie, un moment clé, et je me suis dit c'est maintenant. J'ai choisi cette formation puisque j'adore le contact avec les enfants, c'est vraiment une passion. Moi, la kinésithérapie, c'est toujours un métier qui m'a attirée parce que je trouvais ça un peu mystérieux en fait. C'était une continuité, une évolution et une continuité de ce que je faisais par le passé. Suite à ma maternité, j'ai eu envie de repartir du bon pied. C'est repartir à zéro et renaître en fait. J'avais vraiment envie de me professionnaliser et d'intégrer une formation diplômante dans le travail social. J'ai tenté le concours et je suis en formation et puis plus ça va, plus je pense que j'y suis à ma place. Me lever tous les matins pour me dire je vais travailler, je suis aide-soignante, c'est ce que je veux. Leurs espoirs, qu'ils soient du sanitaire, qu'ils soient du social, c'est de se réaliser dans leur nouvelle profession et ce schéma leur permet d'obtenir le diplôme qui va les immerger dans le monde de l'emploi parce que derrière, ce qu'il faut, c'est de l'emploi. Les formations du social, effectivement, sont des formations en alternance et heureusement. Ça nous permet d'être en mise en situation professionnelle et de voir effectivement si on a choisi la bonne voie. Lors de l'oral, on nous pose la question, est-ce que ça vous posera un problème d'aller faire des stages? On répond tous, aucun souci. Mais enfin, le jour où on est confronté à ça, et bien on se dit, oula, ça va être super chaud, on va bouffer des patates à la fin du mois. Mais on est très nombreux quand même en formation, donc ça nécessite beaucoup de lieux de stage. Et effectivement, on s'aperçoit parfois qu'on a des collègues qui sont obligés d'arrêter la formation parce qu'ils n'ont pas trouvé de lieu de stage. La recherche de stage, c'est quelque chose de compliqué, ouais. Ça nous met, nous, étudiants, parfois en position de choisir notre lieu de stage en fonction d'une gratification et pas forcément en fonction de notre affinité professionnelle. Dans ma promo, il y a des étudiants qui ont été confrontés aux recherches de logement. Et ça a été assez compliqué parce que l'ITS ne fait pas partie de l'université, donc on n'a pas accès au CTU. Donc j'ai dû trouver un hébergement chez des enfants d'une amie qui vont m'héberger les jours de travail. C'est pas évident. Là, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai pris un hôtel pour pouvoir rester sur place pour le stage. Il y a quand même une forme de précarité importante. Je crois qu'il y a pas mal d'étudiants qui vivent sous le seuil de pauvreté. J'ai une collègue dans ma promo qui a été obligée de faire un emprunt parce qu'elle n'avait pas ses parents derrière, elle ne pouvait pas bénéficier du Pôle emploi. C'est 10 mois à serrer la ceinture pour avoir quelque chose qui nous fait envie, pour avoir un diplôme, pour avoir une carrière. Donc, J'ai pas mal roulé, mais j'ai été sur 3 stages complètement différents. Ça m'a confortée dans mon idée. Ça enrichit vraiment la formation. Financièrement, c'est assez délicat. J'ai pas pu bénéficier des financements Pôle emploi. Donc la formation est prise en charge par le conseil régional. Je bénéficie aussi des bourses du conseil régional. Je bénéficie des bourses sanitaires et sociales de la région et j'ai envie de dire heureusement. Voilà. C'est une aide qui n'est pas négligeable, mais il faut être clair que ce n'est pas suffisant. C'est pour ça que je parlais éventuellement du RSA qui pourrait venir compléter et aider les étudiants qui sont en formation. Si ça n'avait pas été pris en charge, je ne serais sûrement pas là à ce jour. C'est un coût quand même, hein. Donc on a quand même la chance ici de pouvoir avoir la formation qui est payée. Donc après, on ne va pas non plus trop en demander, je pense, c'est quand même pas mal. L'innovation dans ce schéma, c'est d'avoir fait réellement une étude prospective qui permet d'avoir une vision globale. Et l'ambition du schéma, c'est de répondre sur les 4 axes. L'axe de l'emploi, l'axe des métiers, l'axe de l'implantation dans son territoire et évidemment les conditions de vie, les conditions d'études. J'ai envie d'aller voir tout ce que j'ai pas vu, d'en apprendre encore plus, de vraiment explorer. Moi, je donne un sens à ma vie de pouvoir apporter de l'aide aux gens. Le conseil régional s'est attaché à améliorer les conditions de vie des étudiants. C'est tout à fait ce que je recherchais et je me suis énormément épanouie depuis que j'ai intégré la formation. J'ai eu l'impression vraiment de me retrouver. Il s'agit dans l'ensemble d'accompagner l'évolution du travail sanitaire et du travail social sur tout le territoire aquitain, en dotant évidemment les institutions et les réseaux de personnel bien formés et harmonieusement formés et heureux aussi d'être formés en Aquitaine.